Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Elle fait suite à la vidéo sur l'analyse des 10 premières positions sur mon PEA. Donc je vous propose maintenant de faire l'analyse des 10 positions suivantes, c'est-à-dire les actions qui sont à partir de la place numéro 11 jusqu'à la place numéro 21. Donc on va démarrer avec Pernod, on terminera avec L'Oréal. Avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer donc avec Pernod Ricard. Alors l'action Pernod Ricard est actuellement à moins 2,44 écart type. Donc pour moi, c'est un point intéressant, notamment pour rentrer sur l'action. C'est une action qui a une croissance de modèle de 9%. Elle a perdu 30% sur les 12 derniers mois, donc il y a quand même une correction assez sévère et un recul de moins 5,70 sur les 5 dernières années. Alors, si on regarde maintenant Ricard du point de vue graphique, on voit effectivement donc qu'elle évolue dans un canal descendant depuis un petit moment. Donc là, c'est un graphique qui est weekly. On est actuellement sur le haut de la borne qui correspond également donc à une résistance autour des 144 à 148,20 €. Si on arrive à sortir par le haut, on irait vers les 156 €. Puis ensuite, on pourrait espérer regagner assez rapidement donc la moyenne mobile à 34 périodes, puis ensuite des valeurs un petit peu supérieures. Au cas où on n'arrive pas à franchir cette résistance, donc pour moi un point sur lequel je renforcerai serait sans doute autour des 135 €, et puis éventuellement un petit peu plus bas si elle descend autour des 120 €. Bon, c'est pas mon scénario principal. On va passer à la deuxième action, Sanofi. Alors Sanofi est une action à dividende dans mon portefeuille, bien qu'elle ait quand même une progression annuelle moyenne de 5,48%. Depuis un an, depuis les 12 derniers mois, elle a perdu 8,54%, mais elle est en progression de 21% sur 5 ans. Donc on voit qu'on navigue quand même depuis un petit moment entre moins un écart type et la valeur théorique, donc qui se situe à 119 €. Il y a un mur de verre en fait, on le verra graphiquement, elle a du mal à dépasser donc les 105, 106 €. On est actuellement à 92 €, donc ça peut être une opportunité éventuellement pour entrer, mais sur des cours un petit peu plus bas. Alors si on regarde l'analyse graphique sur Sanofi, donc j'avais dessiné ici donc un biseau, on vient de sortir par le haut de ce biseau, ce qui est assez intéressant. Si on regarde de manière un peu plus large, en fait, on voit le range entre 80 et les 106 €. On est à peu près au milieu du range. On a un premier niveau de résistance ici qui se situe autour des 95 €. Si on arrive à passer, on pourra aller retrouver donc les plus hauts avec une cible qui se situerait autour des 104 €. On a également, si on regarde sur le plus long terme, on a ici une oblique de tendance ascendante sur lesquelles l'action est venue taper plusieurs fois, ici en avril 2018, en mars 2020, en septembre 2022, hein, donc ça pourrait être ici éventuellement une zone de renforcement en dessous des 84 €. On va passer sur l'action suivante, Eurofins Scientifique. L'action Eurofins Scientifique a pas mal corrigé ces derniers temps, donc on voit ici qu'on est à moins 1,69 écart type. Donc pour un cours de 57 €, une valeur théorique de 118, hein, donc quasiment du simple au double. Donc pour ceux qui pensent que l'action a encore un avenir, ça peut être une zone intéressante pour entrer, sachant que voilà, on a un très beau potentiel. Historiquement, l'action est allée plusieurs fois dans cette zone autour des moins 2 sigma. C'était le cas en 1999, autour de 2002, également autour de 2011 et actuellement en fait en 2023-2024. Une action qui a une progression très forte
en moyenne annuelle autour de 20%, moins 7% sur un an et 46% sur 5 ans. Donc on peut être une petite phase de ralentissement dans sa croissance. Si on regarde maintenant du point de vue graphique, alors Eurofins Scientifique, donc j'avais tracé ici, on a une oblique très long terme, on voit qui est représentée ici par la droite orange. On a touché un premier point donc qui était ici, donc en octobre 2014, puis février 2019, ensuite novembre 2023. Donc si on regarde maintenant sur un laps de temps un peu plus court, on voit ici qu'on a une formation d'une tasse avec anse. Alors, on a tenté de le déborder, puis ensuite il y a eu un pullback assez important. Donc on va attendre éventuellement de sortir par le haut du triangle. Si c'est le cas, on aurait une zone ici cible qui se situerait un peu en dessous de la résistance autour des 71 €. Donc voilà pour Eurofins Scientifique. On va enchaîner avec Ferrari. Alors Ferrari, c'est une action sur laquelle j'ai renforcé cette semaine. Donc on a une très belle progression du modèle, 23,69%, progression de quasiment 40% sur un an et 200% sur 5 ans. Donc on est sur une accélération sur l'action Ferrari depuis quelques années. On est peut-être légèrement cher, plus 0,32, bon, sachant qu'elle peut aller facilement à plus 1 sigma, donc on a encore un potentiel de hausse. Mais attention néanmoins, au cours actuel de 3,76 €, on est un petit peu au-dessus d'une valeur théorique qui se situerait plutôt autour des 358 €. Si on regarde au niveau graphique Ferrari, alors je vais le prendre sur la bourse de Milan. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en fait? On est effectivement sur un trend haussier assez important depuis le mois de juin 2022. On voit qu'on est allé régulièrement au niveau haut et au niveau bas du canal. On est actuellement en phase de correction, on revient à peu près au milieu du canal. J'ai ici un support, donc un support, alors c'est pas hebdo, c'est du journalier, du daily, donc sur lequel on semble se poser, alors peut-être pour un retour ici vers les 408 €. Si on cède sur le support, donc une zone qui pourrait être intéressante, c'est le bas du canal ici, qui correspond à une zone de support autour des 340 €, 340-345 €, sachant que le niveau va continuer à augmenter avec le temps. On va passer à l'action suivante qui est Téléperformance. Téléperformance qui souffre énormément depuis quelque temps. On voit ici, après avoir reconnu un sommet, on a eu une très belle chute. On est actuellement à moins 1,71 écart type, elle a touché les moins 2 écarts type. Si on regarde historiquement, c'est déjà arrivé en 96, c'est également arrivé donc en 2012. Donc c'est une action qui a su rebondir. La croissance du modèle, donc autour des 13%, la progression sur un an, une très belle correction de 37% et moins 40% sur 5 ans. Donc on peut dire qu'elle est dans une phase plutôt difficile si on regarde l'historique complet. Par contre, moi je reste investi dans Téléperformance. Je pense qu'elle a encore de l'avenir, cette société, donc on peut tout à fait espérer au moins un retour vers une valeur théorique qui se situerait autour des 236 € pour un cours actuel de 99. Donc il y a un très beau potentiel, même si ça peut prendre énormément de temps. Par exemple ici, on était au plus bas en 2012 et ça a quand même pris à peu près 5 ans en fait pour revenir sur la valeur théorique. Voilà, donc c'est vraiment pour les investisseurs qui seront patients. Je pense que Téléperformance va pouvoir retrouver donc une croissance dans les années futures, mais il faut vraiment être patient. Si on regarde du point de vue purement graphique, donc sur Téléperformance,
Voilà, donc on voit quand même qu'on est sur un canal descendant. J'ai tracé ici la valeur comptable que j'ai trouvée sur Yahoo Finance qui est à 64 euros. Moi, ce serait ma zone de renfort si l'action est amenée à continuer à baisser. On est en formation ici sur un petit triangle que j'ai matérialisé ici. Voilà, ici, on a une oblique descendante qui joue un rôle de résistance. On est actuellement également dans une zone de résistance, donc c'est un peu compliqué pour l'action. Si on arrive à sortir par le haut à la fois de cette résistance autour des 100 euros, alors c'est assez large, jusqu'à 107 euros. Si on arrive à sortir également par le haut de cette oblique, à mon avis, je pense qu'on en verra le bout à peu près au niveau à peu près sur le deuxième trimestre, peut-être courant de l'été. On peut espérer éventuellement une sortie par le haut et là, on pourrait regagner assez rapidement les 140 euros. Bon, faut être vraiment très patient sur Téléperformance. On va passer à l'action suivante qui est Kering. Kering est également en difficulté depuis quelques années, à peu près depuis 2022. Ici, début 2022, on voit qu'on est quand même sur une tendance négative. Actuellement, l'action se situe à moins 0,65 écart type. Donc elle a un potentiel pour continuer à baisser, puisque historiquement, elle est déjà allée sur moins un écart type. Moins un écart type, ça nous amènerait autour des 276, 280 euros. Elle est même allée ici en 2009, elle est allée à moins 2 écarts type. On serait là plutôt en dessous des 200 euros. Bon, c'est pas mon scénario, je pense qu'on peut encore baisser sur les moins 2 écarts type, donc autour des 276, 280 euros. Pour moi, ce serait une zone assez intéressante pour renforcer sur Kering. Si on regarde maintenant du point de vue purement graphique, donc on voit bien ici le canal descendant sur l'action Kering. Il n'y a pas grand-chose à dire, elle va petit à petit en fait vers, à mon avis, un niveau de support qui se situera en dessous des 200 euros. Pour moi, ce serait une zone qui pourrait être intéressante, voire même attendre encore plus bas. En cas de redressement, on a ici une résistance qui se situe autour des 350 euros, 360 euros. On irait donc sur le haut du canal, puis ensuite on a une autre résistance autour des 450 euros. Donc on attend des informations positives sur les prochaines publications, ce qui aiderait quand même le cours à sortir en fait de cette spirale qui est plutôt négative. On va passer à l'action suivante qui est ABC Arbitrage. Alors ABC Arbitrage, c'est une action sur laquelle j'ai également renforcé pour une raison simple, c'est que j'ai trouvé qu'elle était plutôt sur une zone intéressante en termes d'analyse graphique sur le long terme, à moins 1,32 écart type. Voilà, est déjà connue, même beaucoup plus bas, elle était allée à moins 2 écart type. Alors moins 1 écart type, on serait autour des 4,54 et moins 2 écart type, on serait autour des 3 euros. Bon, moi, c'est clair qu'à 3 euros, je renforcerai d'une manière assez importante. C'est une société qui délivre du dividende avec une faible croissance sur les 30 dernières années, sur les 20 dernières années, de l'ordre de 2% par an. Elle a un joli rendement autour de 8%, je crois, donc 8 plus 2, 10. On est légèrement au-dessus, quand on combine les deux, légèrement au-dessus en fait du CAC 40 GR, c'est-à-dire dividende inclus. Alors si on regarde ABC Arbitrage, en termes d'analyse graphique, donc on voit clairement ici qu'on est sur un trend plutôt descendant avec une accélération ici depuis à peu près le mois d'août 2023. On s'était posé ici sur un support, même un niveau de support un petit peu inférieur. Alors je pourrais le dessiner. Voilà, on va se mettre ici. Un petit niveau de support à ce niveau-là. Je vais le mettre en bleu, puisqu'on est sur du weekly. Voilà, donc pour moi, c'est un renforcement autour des 3,50 €, 3,60 €. Donc ce serait pas mal. On va faire un petit zoom.
L'action évolue actuellement à l'intérieur d'un triangle, donc il faudra attendre une sortie par le haut pour retourner dans un premier temps vers les 4,30 €, puis ensuite viser les niveaux de résistance suivants. En cas de sortie par le bas, on pourrait renforcer autour des 3,79 €, voire un niveau un peu plus bas qui se situerait plutôt au niveau des 3,60 €. On va passer maintenant à SMCP. Alors SMCP, c'est pas joli, hein, y compris sur la droite de régression depuis donc 2017, depuis 7 ans. On voit effectivement croissance du modèle moins 26%. Donc on peut se demander pourquoi j'ai investi dans cette entreprise. Bon, je reste néanmoins donc confiant. C'est du swing trading, hein, c'est pas de l'investissement long terme. On est actuellement à moins 0,84, on est sur des niveaux relativement bas, même si historiquement elle est allée à moins 2 sigma. Progression sur 5 ans, moins 80%, donc celui qui a acheté il y a 5 ans, il est en forte moins-value. Voilà, croissance du modèle très négative. Donc si on regarde SMCP du point de vue graphique, elle évolue effectivement dans un canal descendant, donc on peut voir ici. Alors, je vais agrandir un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà, si on sélectionne ici le canal, voilà, elle est en phase peut-être de sortie par le haut du canal, ce qui serait un bon signe en fait. On est actuellement sur une résistance un peu large, autour des 2,40, 2,60 ici. Si on arrive à sortir par le haut, on irait donc rejoindre assez rapidement les 3 €, la zone des 3 €, avec, si elle continue à se redresser, en direction des 4 €, 4,10 €. Voilà, donc moi c'est une action de spéculation, j'ai le temps, même si elle fait pas grand-chose en ce moment, je reste toujours investi dans cette entreprise, mais relativement faiblement. Alors on va enchaîner avec Valeo. Alors Valeo fait partie du SBF 120, donc on est actuellement sur des coûts relativement bas. On voit que la tendance ici depuis 2018 est plutôt négative. Donc c'est quelque chose qu'elle a connu dans la période 98-2008, donc ça a duré 10 ans. Ensuite, elle s'est très bien redressée, donc c'est une action, si elle continue à baisser, je continuerai à renforcer. Je pense qu'elle a des bons produits. Après, la problématique, c'est sur le marché automobile, les marges sont relativement faibles, donc les fournisseurs sont assez contraints, on va dire. Par contre, Valeo a des atouts. Notamment autour de l'électrification légère. Elle fait quand même des bons produits dans ce domaine-là. Donc on est actuellement à moins 1,29 écart type, un cours de 12,37 pour une valeur théorique de 25 €. Donc là c'est pareil, il faut vraiment être très patient. Moi ça fait déjà un petit moment que je suis rentré sur Valeo, c'est pareil, c'est plutôt du swing trading, hein. C'est pas un investissement de long terme puisque la croissance du modèle est relativement faible. Si on regarde maintenant graphiquement donc Valeo, voilà, donc pareil, on était dans un large triangle, on est sorti, on est légèrement sorti, on a failli revenir dans le triangle, donc là c'est plutôt positif, on est en phase ici de rebond. Donc moi mon objectif c'est de retrouver assez rapidement donc la zone ici des 14,70 €, 16,50 € pour jouer mon swing trade, avec un allègement ici sur cette zone ici, 13 €, 13,10 €, sur laquelle elle a buté une première fois, donc il faut vraiment qu'elle arrive à franchir. J'essaierai éventuellement d'alléger autour des 13,10 € en fait. Et puis on va terminer avec L'Oréal. L'Oréal est une excellente valeur de croissance, hein, croissance du modèle de 8,86 plus un petit dividende, donc on est sur une très belle action de performance. On le voit ici avec une très belle progression dans le temps. On est actuellement un peu cher, 0,79. C'est la raison pour laquelle elle se situe relativement loin dans mon portefeuille. C'est une action que je veux renforcer. Elle devrait être à terme dans le top 10 de mes actions.
Donc un cours actuel de 448 € pour une valeur théorique de 356 €. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, une progression de 6% sur les 12 derniers mois et 88% sur les 5 ans. On voit bien ici une très belle progression, beaucoup plus forte sur les 15 dernières années que sur les 30 dernières années. Si on regarde maintenant L'Oréal sur une analyse graphique, voilà, donc elle évolue effectivement dans un range. Alors j'ai ici une oblique de support. Voilà, depuis à peu près octobre 2022, on a touché ce support. On l'a touché une deuxième fois en octobre 2023, également ici en avril 2024, donc qui se confond presque ici avec la moyenne mobile à 34 périodes. On évolue actuellement dans un range, donc on est en direction du haut du range autour des 460 €, on va dire, pour faire global. Donc moi, une zone de renforcement, ce serait plutôt au niveau de ce support autour des 415 €, même si ça correspond à un prix sur la droite de régression qui est relativement élevé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez aller sur le site Investir sur le long terme. Vous allez sur la partie blog. Vous allez retrouver énormément d'informations, d'analyse, droite de régression, etc. sur différentes actions. Il suffit tout simplement de taper dans la barre de recherche le nom de l'action, par exemple Sanofi. Et vous allez retrouver ici pas mal d'informations en fait associées à Sanofi. Par exemple ici, visualiser la droite de régression de Sanofi. Là, vous pouvez visualiser l'information associée à la droite de régression. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.